Né en 1959 en Italie, metteur en scène et acteur, il est une des figures les plus importantes de la scène théâtrale contemporaine. Il travaille avec Pina Bausch, Igen Nagel Rasmussen, issu de l'Odin Théâtre. Il est un génie, il est le démiurge de cette scène dont beaucoup ne savent pas quoi faire. Il est un maître, c'est un honneur son nom. C'est une rencontre fabuleuse, celle d'un humaniste anarchiste qui s'offre à nous dans cette interview comme il s'offre au monde dans ses créations. Le grand entretien avec Pippo Del Bono. Vous parliez tout à l'heure de surtout pas d'idées. Et c'est un concept plutôt important qui, c'est pas moi que je le dis. Il arrive dans. Par exemple, quand Buñuel il dit que quand il se rend compte que la chose il a compris, elle est déjà morte. Et ça, c'est une chose totalement, évidemment, importante. L'idée, mais je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il a parlé des idées, parce que Buñuel avait parlé de la compréhension sur les choses. Je ne sais pas si c'est Fellini ou c'est quelqu'un qui l'avait touché ça. Mais c'est venu du cinéma plus que du théâtre. Cinéma, oui. Le cinéma. Mais maintenant, j'ai perdu l'idée. C'est quoi l'idée? L'idée sont des choses qui, c'est pas toi que tu le diriges. L'idée, c'est quand tu ouvres la sensibilité et tout d'un coup, il arrive quelque chose. Qu'il arrive, c'est pas que toi, tu la diriges. Mais tu te dois ouvrir vers la vie, tu dois rester totalement ouvert. Alors quand tu es ouvert, les choses, ils te donnent des possibilités. La plusieurs part des fois, pour moi, sont des possibilités que tu n'avais pas imaginées. La vraie idée doit être quelque chose qui te mette en crise à toi-même. Sinon, il est seul chose qui te rassure. Moi, quand il arrive quelque chose, il me doit surprendre, il me doit mettre dans un doute. C'est quoi ça? Pourquoi elle me touche? Pourquoi une chose me touche? Qu'est-ce qui passe? Pourquoi quand j'écoute la musique, il y a quelque chose qui me touche, mais c'est le moment que je lui donne un adjectif, déjà, je vais la faire mourir. Dans la musique, c'est beaucoup ça. La musique, c'est pas né pour des idées. La musique, la composition musicale, il va créer pour... c'est comme que tu ouvres un pont entre ton stomac, avec quelque chose qui te va à reconnecter avec l'histoire du monde, l'inconnu. Tout le temps, l'art se rapproche à l'univers, à le mystère. Nous, on connaît de l'univers seulement les 3%, les 100%. Et les autres, c'est rien. On ne sait rien. De notre cerveau, on ne connaît rien. Nous, on ne connaît rien. Et l'art, c'est se mettre dans des lieux que nous, on ne connaît pas. C'est pour ça que je rejette l'idée. L'idée, beaucoup de fois, de la tête, c'est quelque chose qu'on connaît. Si vous rejetez l'idée, ça veut dire... C'est pour ça que vous vous rapprochez du corps. Dans le corps, il y a une vérité différente. Il y a une vérité importante. Il y a une chose plus profonde. Il manque le corps. Nous, on a une culture qu'on a tué complètement le corps. Moi, j'ai besoin du corps. Je ne vois pas le corps dans le cinéma. Très peu. Mais je ne vois pas le corps aussi dans le théâtre. Très peu. Mais je ne veux pas la morale du corps aussi dans la religion. Tout c'est la même chose. Je vois le corps des filles qui sont devenues des corps vulgaires. Je vois la sexualité qui a pris des couleurs macho. Je vois que quand l'agent il a peur de parler de l'amour différent, il a peur encore aujourd'hui en Italie par non, les mariages homosexuels, non, parce que ça, c'est pas bien. Il y a une religion qui a divisé trop l'esprit et le corps. Alors tout, on a la religion, il était en projection de la tête, pas de le corps. On a décidé qu'il existe Dieu, qu'il existe... Mais c'est une projection mentale, sans idée. La spiritualité, c'est être sans idée. Si tu
Moi, je suis bouddhiste, je pratique le bouddhisme, donc il y a beaucoup des années. Des fois, j'arrête un peu, mais c'est 25 ans. Je suis anarchiste, tout le temps, je me demande. Mais la chose que je trouve fantastique, il n'y a aucune idée derrière. Il y a des pensées importantes, le bouddhisme, mais si tu cherches de te mettre à l'écoute de l'univers, de l'inconnu, et tu retrouves peut-être dans toi la chose que les enfants, ils ont encore quand ils sont très petits. Et c'est l'art, c'est l'homme qui est femme, qui est fragile, qui est là. Ça, je dis. Et moi, je demande ça plus en plus à l'art. Parce que nous, on a besoin de se reprendre ça. Et dans ça, il existe la chose que je dis avant, la liberté de regarder les choses. C'est pour ça que vous vous sentez proche de Pina Bausch ou de Artaud? Pina Bausch, il avait détruit complètement en forme de narration. Il était quelqu'un qui l'a complètement suivi. Il a suivi son parcours d'intuition. Et Pina, moi aussi, m'a donné beaucoup de courage à suivre mon parcours quand j'étais chez elle, on était très amis. Mais après, bon, il y a beaucoup de l'art qui est comme ça. Moi, je peux dire, par d'Artaud, on pourrait parler de beaucoup de poètes, beaucoup de... Là, je travaille autour de Rimbaud, par exemple. Tout le temps, je mets Rimbaud dans mon musique, dans mon histoire. C'est quelqu'un qui est visionnaire, qui est libre. Il y a la folie et la lucidité ensemble. Maintenant, on manque trop de folie. La folie, c'est comme disait Shakespeare. Les poètes sont des fous. Il a un peu de conscience sur cette folie, c'est tout. Moi, je me sens complètement dans la folie totale. Moi, j'ai traversé aussi la folie. Mais maintenant, je crois que je suis plutôt... Je ne me laisse pas trop dans la folie qui peut amener de la souffrance. Mais la folie, c'est... Dans la folie, tu vois la contradiction, tu vois les détails, tu vois 1000 couleurs de les choses. Et ça, c'est la chose qu'on a. On ne peut pas voir l'histoire avec des couleurs simplifiées. On ne peut pas faire du théâtre sur les textes. Non, parce que les paroles, ils sont des personnes qui ont les paroles. Alors oui, on repart comme un Artaud, on fait du théâtre pour les analphabets. On doit parler à les analphabets, on doit parler à les gitans, on doit parler à les Africains qui vont mourir à la mer, les gens qui parlent l'arabe, on doit parler à les êtres humains, pas les gens intellectuels. C'est ça que je rejette. Ça, moi, je ne suis pas polémique pour polémique. Je rejette quand je parle de mon pays, moi aussi je peux dire de la France, je peux dire on a perdu un peu. Bon, la France, je suis ici à Annecy, je vois un théâtre qu'il a rénové, qui fait une programmation ouverte, qui fait une programmation qui dedans il y a de la danse, il y a du théâtre, il y a du cirque. Alors, pour être pas polémique, pour être lucide, je dis bon, en France, il y a des problèmes, évidemment. Il y a un peu cherchant qui dit on retourne au test, moi j'ai beaucoup de doutes. Mais la France, il a eu aussi la capacité de créer des zones de culture ouvertes. Mon cinéma, par exemple, en France, il a eu des distributeurs. En Italie, on est un pays où on a eu beaucoup d'inventions, mais maintenant, si tu vas dans le théâtre, ce sont tous des lobbies fermés, plus en plus. C'est ça. Moi, pour mon prochain film, j'ai trouvé déjà en France, j'ai trouvé en Suisse des gens qui... Je dis producteurs, je dis des personnes qui suivent mon parcours de liberté. En Italie, non, c'est beaucoup complexe. Tu dois suivre, entrer dans... Il me semble que l'art, il a pris des zones de médiocrité. Est-ce que cette période très trouble, surtout en Italie pour le cinéma, est-ce que c'est pas du coup une période presque bénéfique pour les créateurs, puisqu'ils sont dans quelque chose de très underground et dans une forme de résistance? Pour les créateurs, ouais, moi, les créateurs, je suis beaucoup lié à les créateurs. Moi, je demande... Le problème en Italie, ce n'est pas les créateurs. Il y a beaucoup de gens qui font des choses. C'est les distributeurs, c'est les producteurs. Il y a très peu de gens qui vont... Je ne sais pas de donner des distributeurs, par exemple. La peur qu'ils ont que le film peut marcher, peut pas marcher. Combien la salle, combien ils vont gagner le week-end. Ça, c'est de la maladie totale. Combien il a gagné les 2 week-ends. Qu'est-ce qu'on fout de week-end? Week-end, ils sont
les employés qui vont faire voir au cinéma, avec les couples, avec les bébés, les samedis, ils vont au cinéma et après ils vont coucher dans le lit. Mais moi, je ne suis pas intéressé totalement à les couples hétérosexuels qui vont au cinéma les samedis, après ils vont faire l'amour. Je ne crois pas qu'ils vont voir mon film sang, après on va en manger au restaurant. C'est que les couples homosexuels qui vont voir votre film. Non, mais ça c'est la couple. Moi, maintenant, je suis plutôt pour les couples homosexuels parce que, heureusement, il veut pas, le ministre du gouvernement, il ne veut pas faire que les homosexuels ils se vont marier. Alors maintenant, je suis un peu... Maintenant, j'ai fait un peu je suis avec les mariages homosexuels. Mais je crois que l'homosexuel, il devient comme moi, je suis homosexuel, mais il devient comme tous les couples, les samedis, on va voir un film au restaurant. C'est mieux que tout le monde. Moi, je voudrais, pour moi, détruire l'hétéro et l'homosexuel des mariages. Mais, si là, un doit voir l'autre. Non, je dis un peu la question, si on peut rire, on peut faire des blagues, mais ça, c'est là. En rire. On peut dire des blagues, mais en même temps, c'est vrai que c'est le cinéma. Il est devenu, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Il est dangereux. On va voir un film, je ne sais pas, alors il est un peu dangereux. Chez le cinéma, pour moi, c'était de faire une expérience. Est-ce que quand vous mettez le corps de Bobo sur scène, est-ce qu'il n'est pas forcément intellectualisé par le spectateur quand il est vu? Et du coup, l'idée vient du spectateur. Les corps de Bobo, il parle seulement avec les corps, parce qu'il est sourd-muet. Bobo, c'est un artiste qui parle à travers le geste, à travers le détail, à travers les mains, à travers les petites choses, à travers les yeux. Tous sont particuliers, sont extraordinaires. Sa façon de communiquer, c'est la seule possibilité. Alors pour lui, chaque petit détail est fondamental. C'est pour ça que lui, il a cette grande capacité d'être vivant, présent avec les gestes. Parce que les gestes, pour lui, c'est devenu nécessaire. Parce que lui communique seulement avec les gestes. Alors dans les gestes, il a mis toute la concentration. Alors son geste de Bobo, il devient poétique. Mais pas dans la logique. Mais tu dois avoir aussi les yeux pour retrouver ça. Parce que sinon, on a pris trop les habitudes d'avoir. On a l'habitude des belles filles avec les belles culs, les bels hommes qui sont bien. Et alors, on a perdu la possibilité de regarder la beauté qui existe dans des autres possibilités. Et c'est là que le théâtre devient un acte politique, social. Totalement politique. Tout le temps, parce que ce qu'on fait, il est politique. Il est social, évidemment. Ma politique, c'est quand tu fais un acte que tu ne penses pas à toi-même, mais tu cherches de mettre quelque chose de plus grand de toi-même. Et c'est ça, c'est spirituel aussi. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence entre politique et spiritualité. Oui, sur Bobo et le théâtre social et politique. Normalement, si tu fais de la politique, parce qu'en même temps, la politique et la spiritualité, moi je crois qu'ils sont deux choses plutôt liées. La politique, il signifie que tu te mets un peu dans ton parcours en possibilité de changement. Tu peux être dans quelque chose qui dépasse, on peut dire ton amour pour quelque chose. Tu penses. Alors, la politique il signifie rester dans le présent, écouter le présent. Pas rester dans. Pour moi, je fais un théâtre, moi je fais un cinéma, il est là, il est dans le présent. Il est dans, je peux dire en parole vérité, que des fois il fait un peu peur, mais pourquoi pas. La vérité, c'est la conscience. On est là, autour. Je peux dire que si on peut trouver en parole une caractéristique qu'il y a dans mon théâtre, dans mon cinéma aussi, il y a un besoin de vérité. Vérité qui signifie que lucidité, qui signifie que pas naturalisme. Interruption, Pipo a faim. Il est accompagné au restaurant où nous le rejoignons.
Du coup, pour revenir donc au théâtre politique et social, et cette nature politique et sociale du théâtre, est-ce qu'elle elle joue pas finalement avec des grandes idées qui nous dépassent? Les grandes idées, s'ils les dépassent, ce sont des grandes idées, oui. Comme disait Pasolini, non? On doit lancer les désirs le plus loin possible, de façon que les joies du jeu nous accompagnent jusqu'à la mort. Alors, dépasser notre culture aussi, dépasser notre protection, notre référence. Alors oui, mais ça, je ne l'appelle plus idée, je l'appelle illumination, intuition, quelque chose de plus grand. Mais qui est universel quand même. Oui. C'est là que c'est une grande idée d'ailleurs. Il appartient à toi, mais tu vois qu'il appartient à les autres. Moi, quand je vois une chose, que moi je parlais de Americano, de Sangue, quand je voyais qu'après Sangue, le film, là, moi, j'ai fait une chose, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, je ne sais pas si c'était une idée. Je commençais sur la vie. Mais quand tu te rends compte, comme beaucoup de gens, il a ouvert des relations avec sa dimension de la mort, sa relation avec rester sans la mer. Alors, il a dépassé mon histoire. Évidemment, tu as touché quelque chose de plus grand que ton idée. Ton idée, il est devenu quelque chose de plus universel. Alors là, il m'intéresse. Si je vais en peinture, si j'écoute Beethoven, si j'écoute Mozart, si j'écoute... C'est pas une idée. Il y a quelque chose de plus profond. C'est en connexion avec la vie et la mort. La mort et la vie. L'art, il est ça. Il est tout le temps s'approcher un peu à l'instant qu'à la fin tout le monde est à travers, que c'est l'instant quand tu es en train de mourir. Là, tu es génial. Là, tu comprends. Mais nous, on est perdus. Moi, je crois que nous, on doit détruire notre idée pour retrouver l'art. On est tellement dedans, parce que nous, notre idée, ils sont faits aussi des choses qui te passent. Moi, je regarde la télé, je lis, j'écoute une chose. Et ma tête, elle commence à devenir dépendante des choses. Et mon idée sont dépendantes des choses. Aussi des choses qui sont bien, non? Je tombe amoureuse de quelqu'un, alors à ce moment-là, je suis complètement dans cette... Quand tu vas, c'est comme libérer en verre le plan des choses. Quand tu fais l'art, dans la dimension artistique, tu dois nettoyer le verre. Tu dois sortir. Et tu dois sortir de ça. Et alors là, tu trouves, on peut dire, une idée, mais qui est plus profond que toi-même, qui te surprend à toi-même. Tu dois rester surpris avant tout toi-même. Ces choses, ils ne me surprennent pas, ils m'ennuyent. Parce qu'il ne me surprend pas. Déjà, je la connais. Je l'ai déjà compris, il m'ennuyait déjà. Et vous travaillez beaucoup en musique? Ah ouais. Moi, je travaille beaucoup en musique parce que moi, dans la musique, je sais parfaitement. C'est les rythmes, c'est les pauses, c'est les sons, c'est la tonalité, ça sont juste ça, oui. Ça, je le connais. Moi, je travaille sur la musique, sur la peinture, surtout des choses qui sont des équilibres, des couleurs, des sons, des corps. C'est du corps pour moi, ça. Le corps de la musique, le corps de l'image, le corps de non, sont tous. Et le corps de tout ça, c'est le rythme de tout ça. Les rythmes, c'est fondamental. Tout le temps, c'est une question de rythme. Moi aussi, l'univers, c'est un rythme. Il sort le soleil, descend le rythme. C'est tout le temps du rythme. Et c'est retrouver le rythme. Moi, quand je suis perdu dans les montages, parce que je ne trouve pas son rythme, son musique. Il me manque son rythme. Et alors, sont seulement des idées, les montages. Mais les idées, tu dois trouver un rythme. Sinon, ce sont des idées. Moi, je dois avoir un rythme. Alors, c'est moi, maintenant, par exemple, j'écris pour un prochain film, j'écris parce que j'ai besoin un peu plus de gens qui vont... J'ai trouvé un rythme. J'ai trouvé son rythme. Alors, pour moi, ça va.
Mais c'est le rythme. Et chaque musique, il y a un rythme. C'est différent le rythme du punk, le rythme du reggae, le rythme de la musique de Beethoven, de Bach, de Mahler, de Mozart, de Tchaïkovski, de Zappa, de Stravinsky, de Varese, tous sont des... Moi, c'est ça que moi je cherche. C'est quoi là? C'est quoi sa musique? Il ne doit pas être Varese, il doit être... C'est quoi? Et quand je trouve les rythmes, alors je suis les rythmes. Et quand un spectacle il a trouvé son rythme, le rythme c'est pas seulement les rythmes musicaux, les rythmes sont aussi les images, les couleurs, les corps, les paroles, tout il est dans la composition, c'est comme un orchestre pour moi. Il n'y a pas seulement les musiciens qui jouent la musique, mais il y a des gens qui disent des paroles, il y a des personnes qui font des mouvements, il y a des images, il y a des silences, il y a le rythme du public. C'est le public qui tout le temps peut... Autrefois, quand j'ai fait Orchidée, la seule personne qui avait la touche, c'est moi, dans les spectacles. Parce que moi, j'étais beaucoup plus bas que mon théâtre. Bon, moi, j'ai un peu un problème maintenant, mais des moments que j'étais un peu préoccupé, parce que bon, je chante, je fais... Il m'arrivait un peu la touche. Je dis, mais c'est hallucinant, le seul qui touche dans le spectacle, c'est moi. Parce que les gens sont entrés dans un rythme. Et quand tu entres dans un rythme, tu te perds, tu t'abandonnes, mais tu arrêtes aussi de tousser, puisque tu entres dans une autre dimension. Et ça, c'est... Et alors devient aussi le public, le rythme collectif. C'est pour ça que moi j'aime le cinéma avec les autres, pas seul. Moi j'aime pas trop le cinéma que tu vois un DVD dans ta maison. Parce que c'est quoi le rythme? Moi, j'ai besoin des autres pour voir un film, pour voir un théâtre. Est-ce qu'il y aurait une chanson ou une musique qui vous parle particulièrement? Il y a beaucoup de musique en moi qui me parle beaucoup. Moi, je suis beaucoup... Moi, j'ai une relation carnale avec la musique totalement. Et par exemple, maintenant, moi, j'ai fait plusieurs concerts. J'ai fait un concert avec une chanteuse italienne qui chante du pop, qui chante de la musique aussi traditionnelle. J'ai chanté avec un violoniste qui fait de la musique, on peut dire, un contemporain. Maintenant, je fais un concert avec Avitabile qui fait de la musique liée à la culture napolitaine, mais qui traverse le rock, la tradition. Et c'est moi, je réfléchis maintenant, je dis, dans 3 jours, je dois faire le concert. On a travaillé très peu de jours, 2-3 jours, je suis là avec lui. Mais je suis sûr que quand je chante la musique, tac, la musique il me donne le tempo, il me donne le rythme, il me donne la vérité de la construction. Alors moi je suis complètement dans la musique. Complètement. Et puisque vous refusez les idées, que vous vous concentrez sur le corps, le bruit qui correspondrait à votre processus de création, ce serait quoi? Vous pouvez le faire là? Quoi le bruit? Faire le bruit. Non, pour moi le bruit c'est le silence. Moi c'est le silence, c'est comme la page vide. Le silence, à la fin, toute la musique qui sert pour arriver à un silence qui est complètement plein de musique. À la fin, moi, je voudrais un jour arriver à faire un spectacle où on fait tout en silence. Mais il doit être un silence qu'il a la musique tout le temps, donc debout à la fin. Jusqu'à maintenant, je peux arriver à avoir 15 minutes de silence, 20 minutes. Donc il y a un silence musical. Alors, aux limites, je peux dire ça. Je n'ai pas compris la question que tu as faite sur le son. C'est trop intelligent. Je suis pas intelligent. Est-ce que je peux vous laisser seul quelques secondes avec l'appareil et puis vous faites ou vous dites ce que vous voulez. Et puis moi, je m'en vais un peu plus loin et j'entends pas. Et vous me laissez avec, je peux faire des photos? Non.
Non, vous pouvez faire du bruit ou parler. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire, je pense à les concerts que je dois faire dans 2 jours. Et il y a un moment que dans le concert, il est venu une phrase que bon, je l'ai inventée là, qui disait maintenant je veux de la musique et basta. Et après j'ai commencé à répéter ces phrases. Voglio musica e basta, voglio musica e basta, je veux de la musique et basta. Et ça, il va être un morceau de concert. Et à la fin, c'est ça. Des moments où je ne trouve plus de paroles, de réflexion, de discussion, d'analyse, de jugement, qu'il est bien, qu'il n'est pas bien. On est dans un moment chaotique. Et alors, dans ce chaos, on doit inventer, on doit trouver la musique du chaos. Il y a une musique. Alors, je veux de la musique et basta. Seulement à travers la musique, je peux comprendre un petit peu où on est. Je pense à la musique psychédélique des années 60, 70, que j'écoutais beaucoup quand je faisais beaucoup de drogue. Ed è questo, solo musica e basta, cioè provare a sentire in questa complessità che stiamo attraversando, non voglio spiegazioni, voglio solo pensare come una pittura, come un cubismo, come raccontare qualcosa che non si può raccontare con le scritture, con le sceneggiature, con le narrazioni. Si può raccontare solo con la musica, ma io ho parlato italiano, salve.